Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la Formule 1. Aujourd'hui, deux temps forts dans ce podcast. D'abord, retour sur le week-end de Piastri, vainqueur de cette course. Ensuite, un résumé complet du Grand Prix d'Espagne. Allez, c'est parti. Le pilote australien s'impose une nouvelle fois face au reste du plateau. Et surtout, face à son coéquipier. Auteur de la pole, avec 2 dixièmes d'avance sur Norris, il signe le plus gros écart en qualification entre le premier et le deuxième depuis le début de la saison. Avec cette victoire, il en compte désormais 5 cette année, et prend 10 points d'avance sur Norris au championnat. Après seulement 55 Grands Prix, il prend déjà les rênes de McLaren devant un Lando Norris qui a pourtant 137 courses au compteur. Et s'il restait encore quelques doutes sur sa capacité à être le leader de cette écurie historique, ils se sont définitivement envolés ce week-end. Oscar Piastri n'est plus simplement un jeune prometteur. Il est en train de devenir le pilier sur lequel McLaren peut bâtir son avenir. Le pilote australien s'impose une nouvelle fois face au reste du plateau. Et surtout, face à son coéquipier. Auteur de la pole, avec 2 dixièmes d'avance sur Norris, il signe le plus gros écart en qualification entre le premier et le deuxième depuis le début de la saison. Avec cette victoire, il en compte désormais 5 cette année, et prend 10 points d'avance sur Norris au championnat. Après seulement 55 Grands Prix, il prend déjà les rênes de McLaren devant un Lando Norris qui a pourtant 137 courses au compteur. Et s'il restait encore quelques doutes sur sa capacité à être le leader de cette écurie historique, ils se sont définitivement envolés ce week-end. Oscar Piastri n'est plus simplement un jeune prometteur. Il est en train de devenir le pilier sur lequel McLaren peut bâtir son avenir. Maintenant, concernant cette course, au départ, tout s'accélère dès l'extinction des feux. Piastri garde la tête, Verstappen, lui, surprend Norris au premier virage. On peut aussi observer un mauvais envol de George Russell qui se fait dépasser par Lewis Hamilton, puis par Charles Leclerc dans le même tour. Il est donc déjà relégué à la 6e place. Au 9e tour, Leclerc tente l'intérieur, mais Hamilton résiste. Le tour suivant, même endroit, même manœuvre, mais cette fois, le monégasque passe. Après sa place perdue au premier tour, Norris contre-attaque au 13e tour. Il double Verstappen et se lance dans une chasse à l'homme, 4,3 secondes derrière Piastri. Le peloton s'enflamme aussi. Au 25e tour, contact entre Albon et Lawson. Aileron cassé pour le Thaïlandais, contraint à l'abandon. Un tour plus tard, Hadjar dépasse Gasly avec brio. Un duel entre potes qui regardaient la finale de la Champions League hier. Norris gêné par les retardataires. Au 52e tour, il est sur le point de recoller à Piastri, mais Lawson et Bierman, en pleine bataille, bouchent le virage 1. Norris est contraint de lever le pied. Et puis, coup de théâtre, Antonelli abandonne au 55e tour avec un moteur cassé. La safety car entre en piste, tout le monde plonge dans la voie des stands. Red Bull tente un pari fou. Il ne dispose plus que de pneus hard et tente de les chausser à Max Verstappen. Mauvais calcul. À la relance, au 60e tour, Verstappen perd brièvement l'arrière. Leclerc passe 3e, Russell attaque à son tour et Verstappen coupe le virage. Il garde sa position mais doit la rendre 2 tours plus tard. Frustré, il touche légèrement la voiture de Russell en s'exécutant, un geste qu'il regrettera après l'arrivée. Et pendant ce temps-là, Hülkenberg fait son show. Parti 15e, il double Hamilton au 65e tour. Une montée spectaculaire qui offre à Sauber la 8e place du championnat et laisse Alpine et Aston Martin en lanterne rouge. À l'arrivée, doublé McLaren. Piastri devant Norris, Leclerc complète le podium. Et Verstappen, lui, est pénalisé de 10 secondes pour sa manœuvre sur Russell. Il termine 10e, ce qui offre à Hülkenberg une incroyable 5e place. Oscar Piastri ne se contente plus d'être brillant. Il gagne, il maîtrise, il incarne l'avenir. Et à ce rythme-là, c'est peut-être bien lui qui écrira le prochain grand chapitre de l'histoire McLaren. Prochain rendez-vous, le Grand Prix du Canada, où les équipes européennes vont continuer leur bras de fer. Que ce soit McLaren, Ferrari ou Red Bull, chaque point va compter. Merci de votre écoute et à très vite pour le prochain épisode.